Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette première leçon, nous allons voir comment designer votre première page web. Et la première fois que vous allez lancer Adobe Muse CC, vous allez avoir cet écran de bienvenue qui vous invite à créer un nouveau site. Là, vous définissez les options de mise en page de toutes les pages du site par défaut. Et en mise en page initiale, vous avez le choix entre bureau, tablette et téléphone. En fait, c'est est-ce que vous voulez d'abord designer vos pages pour les utilisateurs qui visiteront votre site depuis un PC, une tablette ou un téléphone. Ça va juste changer les dimensions des pages. D'ailleurs, on voit que si je modifie ici les paramètres, eh bien ça change les paramètres par défaut. Donc vous avez la largeur de la page, donc ce sont on va dire des dimensions conseillées par Adobe Muse, mais que vous pouvez évidemment changer. Le nombre de colonnes, c'est une aide visuelle, en fait, si vous voulez définir une grille qui va vous aider à placer les éléments, et des marges qui sont là par défaut. Alors je vais les laisser telles quelles. Par rapport au contenu de votre site, est-ce que vous voulez viser des résolutions standards ou en haute densité, High DPI? Si vous dites High DPI, à chaque fois que vous allez placer une image, il faudra qu'elle soit réduite à 50%, parce que ça fait x2 à chaque fois sur un écran haute densité. Il a besoin de 2 fois plus de pixels. Donc ça va alourdir évidemment le poids de tout votre site, parce qu'à chaque fois, même sur les résolutions standards, il va envoyer l'image qui sera 2 fois plus grande. Mais par contre, c'est vrai que sur tous les écrans Retina, par exemple du MacBook Pro, là ça va vraiment faire une image très nette, parfaite. Mais on va rester en standard, même si à tout moment, si vous rentrez dans les propriétés de votre site, vous pouvez changer et repasser pour dire, bon allez, maintenant je veux gérer les images en haute densité. Donc je dis OK et je me retrouve dans le premier espace de travail qui est l'espace plan avec le plan de mon site qui a juste une page d'accueil et qui est reliée ici, on voit à gabarit, qui est reliée à une page gabarit. Donc là, ça reprend le fonctionnement d'InDesign où je définis des modèles, des gabarits et des pages qui sont reliées à des gabarits où je définis des zones par défaut. Alors je vais ouvrir mon gabarit. On retrouve les marges qu'on a définies tout à l'heure. Par rapport donc à mon contenu ici, 20 pixels et 36. Donc ça c'était ce qu'on avait défini quand on crée le site. Néanmoins, à tout moment, vous pouvez changer. Donc si vous voulez pas la marge supérieure, hop, vous glissez le haut de la page directement dans le gabarit. Et vous avez une première limite ici pour définir ce qu'on appelle l'entête. Donc il va se retrouver en en-tête de toutes les pages. Et une autre zone qui est plus complexe à comprendre ici, qui définit le pied de page. Alors, on va déjà se créer un en-tête. Alors, on va faire quelque chose de simple. Je vais prendre l'outil ici, rectangle, qui en fait me sert juste à définir un élément qui va pouvoir contenir plus qu'une simple couleur, on le verra plus tard. C'est une forme assez importante. Par défaut, à chaque fois, Adobe Muse vous crée des formes avec un contour de 1 pixel. Voilà, donc j'ai tendance à très souvent repasser à 0. On va faire une couleur de fond noire. Donc ici, j'ai un nuancier pour remplir. On va directement sélectionner la couleur noire. Voilà. Et on va rajouter une image. Alors bon, une façon très simple, soit vous faites fichier importer, ou soit vous ouvrez directement un dossier et vous prenez une image et vous la glissez et la déposez ici. Voilà, donc là ça appartient bien à l'entête, c'est parfait. Maintenant on va créer un pied de page. Donc là la différence c'est que je vais commencer à tracer cet élément directement dans le pied de page ici. Voilà, on va le remplir avec une autre couleur que je vais définir, voilà, quelque chose comme ça. Je vais la rajouter au nuancier pour être sûr de la conserver. Donc là, c'est la même icône que vous trouvez dans Photoshop, InDesign. J'ajoute une nuance, créer un nouveau. Là. Ok, j'ai ma couleur de fond. Et je vais rajouter un élément. Logo footer, parfait. Que je glisse ici. Et vous voyez tous ces repères, c'est vraiment super pratique pour directement centrer un élément. Voilà, là, je suis pas mal. Si vous regardez la barre de propriété, ici, il y a pied de page qui est coché. Donc, ça montre bien que cet élément appartient au pied de page. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert. Je vais glisser exprès, je vais faire une erreur. Je vais prendre ce petit logo Twitter que je vais mettre ici.
Voilà. Et on va décocher pied de page. Donc il n'appartient pas au pied de page. On va voir l'erreur que ça produit. Je reviens à mon plan. Voilà mon site web. On voit déjà que j'ai une vignette qui me montre bien que ça appartient bien, ça reprend bien les éléments du gabarit. Maintenant, on va l'ouvrir et je vais rajouter des éléments ici. Voilà, un rectangle. On va faire copier-coller et je vais pousser vers le bas. Vous voyez, déplacer pour changer la page. Et là, vous comprenez tout de suite l'erreur. C'est qu'en effet, ce logo Twitter appartient bien à mon gabarit. Là, je ne peux pas directement l'éditer, hein. Mais il n'appartient pas au footer, parce que le footer, vous voyez que plus vous allez rajouter des éléments dans la page, plus il va descendre. Il est collé au bas de la page. Donc, dans mon gabarit, je vais reprendre mon logo Twitter et dire que et voilà, il est bien placé dans mon pied de page, et il appartient au pied de page. Donc là maintenant, si je reviens à ma page d'accueil, automatiquement, parfait. Le logo Twitter reste bien dans mon pied de page. Parfait, donc je vais rajouter un élément un peu plus crédible, comme un Hero Banner ici. Donc je supprime le contour. On va juste mettre un gris pour l'instant. Un peu plus clair. Créer une nouvelle nuance, parfait. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des gabarits. Alors, ici, je vais faire un clic droit et dire dupliquer la page. Donc ça va me créer un autre gabarit. Donc je vais appeler B, juste pour la forme. Normalement, on donne un nom qui a plus de sens. Je vais aller dedans et modifier la couleur, par exemple, du pied de page. On va prendre du rose. Je vais enregistrer. Et donc maintenant, quand j'ai une page ici, je peux faire clic droit et dire qu'en fait, je suis relié au gabarit A ou B. Et on voit que ça ne modifie pas le contenu qui est à l'intérieur. Le rectangle gris, lui, ne bouge pas, il appartient à la page, alors que les informations de couleur rose ici appartiennent au gabarit. Donc c'est comme ça qu'on assigne ces éléments. Donc évidemment ici je peux renommer ma page, je vais plus simplement l'appeler accueil, donc c'est ici que vous éditez les propriétés de votre page. Et dans la prochaine leçon, nous allons voir comment créer la structure de son site. Donc comment est-ce qu'on peut créer plusieurs pages, une page accueil, une page boutique par exemple, et comment est-ce qu'on va très simplement rajouter juste un menu dynamique pour naviguer entre ces pages.